Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce troisième dimanche après l'Épiphanie, nous avons la grande joie de lire les épîtres de Saint Paul dans tout ce temps, mais surtout aujourd'hui, en ce troisième dimanche après l'Épiphanie, l'épître de Saint Paul aux Galates. Et il y a ce très fameux passage de l'épître de Saint Paul aux Galates que nous voulons relire, reméditer aujourd'hui pour renouveler en nous la ferveur pour la foi catholique et ainsi aussi le principe pour lequel nous pouvons agir aussi dans la charité, parce qu'il est impossible d'agir dans la charité sans la foi catholique. Ça va tout ensemble. Et comme nous avons lu aujourd'hui dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ qui s'étonne de la foi de ce centurion qui demande la grâce de la guérison de son fils. Et notre Seigneur s'étonne et il dit « J'ai pas trouvé tant de foi en Israël ». Et il ajoute, beaucoup de ceux qui viennent d'Orient et d'Occident seront assis avec Abraham, Isaac, Jacob aux noces éternelles, tandis que les fils du royaume seront jetés dehors, où il y aura le grincement des dents. C'est terrible, chers fidèles, parce que c'est une prophétie terrible de ceux qui justement l'ont rejeté. Mais pouvons-nous nous interroger, si le jugement est si sévère avec le peuple élu qui a rejeté son Messie, qu'en sera-t-il des autres élus, de ceux qui ont reçu beaucoup plus que le peuple élu, ceux qui ont reçu la nouvelle alliance et qui ont rejeté cette nouvelle alliance? Quel sera le destin de ceux qui ont commis cette trahison? Et gare à nous si nous serions tentés aussi de trahir cette nouvelle alliance, comme le peuple de l'ancienne alliance, en fin de compte, a trahi, même mis à mort, son propre Messie. Alors comment s'orienter dans ce monde, dans ce 21e siècle dans lequel nous vivons? Comment savoir, suis-je fidèle ou non à la Nouvelle Alliance? Suis-je fidèle ou non au Nouveau Testament? Suis-je donc fidèle ou non à l'Église catholique? Et voyez, quand même, Saint Paul nous donne la réponse. Parce que la réponse, c'est celle qu'il donne aux Galates, auxquels il reproche d'avoir changé d'évangile. Oui, je suis émerveillé que tant rapidement vous passiez d'un évangile à l'autre, de l'évangile auquel vous avez été appelé dans la grâce du Christ, un autre évangile. Mais dit-il, il n'y a pas d'autre évangile. Seulement, il y a de ceux qui cherchent de pervertir l'évangile, de vous enseigner un autre évangile. Et voilà les deux phrases si importantes, chers fidèles. Mais si moi-même, ou un ange de ciel, vous annonce un évangile autre que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Et ensuite il répète la phrase avec une petite différence. Nous l'avons déjà dit, mais maintenant je le répète, si quelqu'un vous annonce un évangile autre de celui que vous avez appris, qu'il soit anathème. Avec ces deux phrases, saint Paul dit, bien chers Galates, moi je vous ai prêché l'évangile et vous l'aviez compris, parce que vous l'avez appris. Donc ce n'est pas que j'ai prêché et vous n'avez pas compris. Vous savez très bien quel est l'évangile. Et donc vous êtes à même, vous Galates, de discerner quel est l'évangile du Christ et quel est un évangile autre que celui du Christ. Donc vous êtes inexcusable si vous changez d'évangile. Mon Dieu, quelle sévérité alors pour ceux
qui ont changé l'Évangile aujourd'hui. Et vous voyez, le péril, c'est que après 60 ans, 40 ans, 60 ans de crise de l'Église, il faut bien dire aussi d'apostasie générale, il est trop facile que le catholique, que même le catholique fidèle, s'habitue trop facilement à ce nouveau évangile, ou ce contre-évangile, qui est celui du Concile Vatican II, et qu'il, sans s'apercevoir, peut-être aussi commence à le partager, comme les catholiques qui veulent faire se reconnaître catholiques par des non-catholiques pour pouvoir mieux agir comme catholiques. C'est une absurdité. Les pauvres traditionnalistes, pauvre Monseigneur Felet, peut se faire reconnaître catholique par celui qui n'est pas catholique, et de conséquent même pas pape, pour lui ensuite être mieux reconnu dans le monde catholique. Mais ça veut dire qu'il s'agit vraiment des Galates insensés, comme disait saint Paul. Non, non. Alors prenons bien garde de ne pas glisser dans cette confusion. Vous voyez, quand, dans cette dernière semaine, le secrétaire d'État du soi-disant Vatican, de la soi-disant Église catholique qui ne l'est pas parce qu'il s'agit de l'Église conciliaire, Monseigneur Parolin, alors il porte la bonne nouvelle de cette nouvelle religion au Forum économique mondial. Alors il prêche le nouveau évangile, l'autre évangile. L'évangile, dit-il, du pluralisme, de la liberté religieuse, de l'œcuménisme, c'est-à-dire du dialogue entre toutes les religions, sans qu'aucune religion ait une préférence sur une autre. Donc Jésus-Christ, il peut partager s'il veut, mais au même rang, comme tous les autres, comme Mohamed, comme Bouddha, comme Luther, duquel on dit qu'il n'a pas voulu bien sûr détruire l'Église, encore moins la diviser. Et ceci est nécessaire, dit le secrétaire d'État Parolin, parce qu'il faut que la religion se montre aussi dans le public, pas seulement dans le privé. Mais il se pousse encore plus loin, parce qu'il dit, il urge, c'est nécessaire que nous ayons une unité politique en Europe. Quelle unité politique? Celle préconisée par les pères de l'Europe. Quels pères de l'Europe? Peut-être les apôtres, peut-être Saint Louis roi de France, peut-être les saints impérateurs, les saints évêques, les saints papes, qui ne faisaient d'autre que prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, le baptême, la sanctification de l'individu, de la famille, de la société, donc le triomphe de Jésus-Christ comme roi des nations. Ah, mais là on est très loin du pluralisme, et de l'écuménisme et des dialogues des religions à parité les uns avec les autres. C'est tout un autre évangile. Mais c'est un tellement autre évangile que c'est un contre-évangile parce qu'il demande qu'on soit fidèle au Père fondateur de l'Europe. Mais le Père fondateur de l'Europe, c'est Koudnov Kalergi. Et il préconise dans son livre, que vous pouvez décharger en PDF dans l'Internet, il préconise une aristocratie dont il nomme aussi la race, qu'il considère être supérieure à toutes les autres races. Et en cela, Koudnov Kalergi précède l'autre fou autrichien qui est allé dominer l'Allemagne en préconisant aussi la race supérieure. Koudnov Kalergi, par contre, il préconise une autre race supérieure que pour l'autre était inférieure. En tout cas, toujours s'agit-il du racisme. Un racisme biologique, mais préconisé par le secrétaire d'État, Parolin. Oui, il peut le faire, parce que le Concile Vatican le fait aussi. Les documents du Concile Vatican II sont des documents qui ne parlent pas de religion hébraïque, ils parlent de peuple en tant que race. Non, le racisme, quel qu'il soit, n'a rien à faire avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors il était très important de reconnaître qu'il s'agit vraiment d'une conjure. Ah oui, la fraternité Saint-Pédis pensait faire bien et d'être très, 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 très élevé et très, très, très chic en condamnant les sombres traditionnalistes et des vacantistes qui pensent à la conjure. Ah, ils seront peut-être sombres, certainement c'est des vacantistes, mais certainement la conjure y est. Elle est en plein acte. Et de même qu'il était nécessaire, et il n'y avait pas beaucoup de prêtres, d'évêques, qui, au début du national-socialisme, avaient le courage de démontrer combien cette idéologie est contre l'Évangile, maintenant c'est devoir des prêtres et des évêques de démasquer cette idéologie de l'Europe unie, cette idéologie de Kalergi, et démasquer le scandale, bon, pas seulement pour la Merkel parce qu'elle fait partie, mais le scandale que quelqu'un qui se démontre être comme s'il n'était pas, se fait signer du prix Goodenough-Kalergi. Scandaleux, mes chers fidèles, à l'égard à nous. Alors demandons cette grâce, par contre, de rester fidèles dans la foi, pour comprendre ce qu'il s'agit. Parce que s'il doit y avoir un pluralisme, s'il doit y avoir le dialogue entre toutes les religions, c'est clair que Luther n'a pas voulu diviser l'Église. Comme dit maintenant, le Vatican en ces dernières journées. Même, dit-on, Francisco Bergoglio aurait répété que donc Luther ne voulait pas diviser l'Église. Clair? Parce que si l'Église, c'est ce qu'ils disent être l'Église aujourd'hui, l'Église nouvelle, l'Église du contre-évangile, l'Église du concile, une Église pluraliste, une Église du dialogue, ou alors une Église qui fait partie du pluralisme du dialogue, c'est clair que Luther n'a pas divisé l'Église. Au contraire, il l'a construite, parce qu'il a construit justement l'autre partie du dialogue qu'aujourd'hui tellement ils veulent. Clair que c'est comme ça. Alors inutile que les conservateurs hochent la tête. Comment est-ce possible qu'ils disent que Luther n'a pas voulu diviser l'Église? Non, c'est bien possible qu'on puisse le dire aujourd'hui dans cette nouvelle Église. Au contraire, dans la logique de l'Église moderne, il a participé à l'union de cette Église pluraliste, des religions qui ont un dialogue entre elles et qui font l'écuménisme. Et qui préparent le terrain à la dictature qui sera bien pire des dictatures que nous avons vues auparavant. Donc, que la très sainte Vierge Marie nous comble de grâce, nous la supplions de maintenir dans nos âmes la foi catholique, et la foi catholique vive, celle qui nous fait donc aussi agir dans la charité pour être guéris des plaies de nos péchés, et en nous guérissant nous-mêmes, être d'exemple pour le prochain, pour la famille, pour la société tout entière, afin qu'elle retrouve sa paix et sa sérénité dans le royaume social de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit.